compréhension du langage de Dieu. Amen. Et la fois dernière, nous avons parlé de certains points, que nous avons pu revenir dessus. Nous allons continuer. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient là, vous pouvez me faire un rappel. Ça veut dire que vous notez, vous apprenez. Alléluia. Bonjour à tous d'abord. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour ceux qui étaient là, on a parlé la fois de quoi? De connaître la parole de Dieu et de la communion dans la prière. Amen. C'était ça, les points. Alléluia. Amen. Parce que pour comprendre le langage de Dieu, il fallait connaître la parole de Dieu, il fallait avoir une communion avec Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons pas de ça, on parle d'autre chose. Le langage de Dieu, c'est le thème. Et notre sous-thème, on parle comprendre le langage de Dieu. Donc, on ne revient plus sur connaître la parole de Dieu, ni sur la communion. Aujourd'hui, on parle d'autres points. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait à ce que on ne puisse pas comprendre le langage de Dieu? Parce qu'on lit la parole de Dieu. Parce qu'en lisant beaucoup la parole, l'Esprit Saint va te révéler, va te faire comprendre ce que c'est la parole. Amen. Ou soit va t'envoyer vers quelqu'un pour que tu comprennes la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez l'histoire de Nick et Éthiopie, non? Il marchait, il lisait, il ne comprenait pas. Il fallait qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on envoie Philippe. Frère, Dieu a toujours mis quelqu'un de nos sommets. Mais souvent, on ne fait pas attention. Alléluia. Une fois la finir avec la connaissance, on a parlé de la communion aussi. À chaque fois que tu seras avec Dieu, tu vas parler avec Dieu, tu seras un peu comprendre son langage. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de notre point, c'est se débarrasser du péché. Ah oui. Se débarrasser du péché. Voilà. J'insiste bien sur ça. Le péché, c'est ce qui te sépare de Dieu. Si tu es trop dans le péché, non, pas trop, si tu es dans le péché, parce que trop dans le péché, tu vas dire. Si tu es dans le péché, ta vie de. Attention, il ne faut pas confondre quand tu pèses inconsciemment. Alléluia. Il y a des gens qui pèsent consciemment, ils savent que c'est le péché, il va. Non. Inconsciemment, ça peut arriver pour moi, pour t'arriver. Ah non, pardon, Seigneur, ok? Ça, c'est inconsciemment. Alléluia. Maintenant, quand tu pèches consciemment, ça va séparer ton amour avec Dieu. Alléluia. Et tu ne vas pas comprendre le langage de Dieu. Tu vas comprendre ce que tu fais de tout normal alors que Dieu ne t'écoute pas. Ou Dieu te parle, tu ne comprends pas son langage. On va faire un truc simple. Comment vous pouvez expliquer, les frères et sœurs? Vous voyez Genèse, non? Ce que les prophètes font. C'est des prophètes qui te leur parlent. Bon, Dieu vous parle à vous. Et vous, chez les femmes et les autres. Il faut qu'on parle les thèmes comme il faut. Amen. Ici, il n'y a pas les enfants sont là-bas. Là, je ne vais pas crier fort. Comment toi, Dieu te parle, mais tu fais des femmes d'église, les femmes à toi. Ça veut dire que toi, tu as un souci. Comment Dieu te parle? Moi, j'ai suivi un témoignage qui m'a choqué. Les choses de Dieu, les choses de Dieu, tu vas, tu fumes la drogue et tu vas sauter pour Dieu. Alléluia. Il y a un souci. Il faut se débarrasser de ça. Les gens pensent que le fait que Dieu leur a mis les gants, et c'est fini. Attention, ça va commencer à s'étouffer. Et tu auras l'impression que Dieu te dit toujours, mais il ne te juge plus. Alléluia. Allons-y, ma soeur, s'il te plaît. Proverbe 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Ça veut même dire, ceux qui ne sont pas sensés, ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui n'ont pas la parole, même ceux qui ont la parole mais qui ne craignent pas Dieu, pas leur vie. C'est-à-dire, ils pêchent sur le mensonge. Dès qu'il a compris que le mensonge c'est plus bête, il va le pêcher par l'impulsé. Après, donc dès qu'on localise les choses là, dès qu'on vient à l'église, on pêche l'impulsé, il arrête ça. Il dit non, je laisse ça, je vais avec le mensonge. Non, tu ne fais pas de péché un jeu. Alléluia. Ça va empêcher Dieu de te parler. Ça va empêcher que tu comprennes le langage de Dieu. C'est important, frère. Alléluia. La sensibilité n'arrive que quand Dieu a attaché à l'esprit. Or, la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Pour que Dieu te parle, il faut que tu fasses comment je peux dire, mène une nouvelle vie. Amen. Tu peux arrêter une vie de péché et que tu peux te parler. Alléluia. Il faut faire très attention à ça. J'allais dire, mes frères, mais les hommes de Dieu qui font, ne suivez pas ce qu'ils font. Alléluia. Dieu va juger chacun. Alléluia. C'est pour cela, moi je ne m'attache pas à ce que les gens disent. La vie d'un homme de Dieu, ce n'est pas 2 secondes, c'est le temps. Ça fait plus de 20 ans que je prêche Dieu, je veux leur que jamais les chrétiens m'avaient vu si offrir un maximum une femme de quelqu'un. C'est pas faux. Même si vous cherchez à me voir, vous n'allez pas voir ma face là-bas. Sauf si on fait un trucage sur moi. Alléluia. Vous offrez un maximum d'alcool, non. Même le fait que vous faites, vous voyez, quand je viens, je me suis assis. Hein. C'est pas un problème, vous faites. Parce que les frères, quand il faut leur faire, quand ils me voient, ils chantent de musique. Alléluia, pour me faire plaisir à moi. C'est un problème à vous. Je ne danse pas le monde,
je ne bois pas d'alcool, j'ai fait mon choix. Et ma vie est bien comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu commences à te sentir bien. C'est-à-dire que tu te dis que non, je ne suis pas bien parce que je prie Dieu. Non, on est bien. Et puis j'ai 47 ans, 38 ans. Ah oui? Même au boulot, je dis, tu as quel âge toi? Tu commences à nager. Oui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand tu commences à être dans le péché, tu commences à vieillir. Vous avez remarqué les profits? Faut se mettre à. Vous voyez comment ils sont? Si c'était le mensonge, laisse. Parce que c'est comme ça. Oui, non, j'ai dit ce qu'a dit, mais j'ai dit c'est un petit mensonge. C'est pas un petit, c'est un péché. Les gens disent que les petits mensonges. Sur le CV, tu sais que tu mets informatique, tu mets informatique. C'est le mensonge. Sur le CV, c'est le marxisme, la date de jour, c'est le mensonge. Nous sommes ici. À la terre promise, je vous la vérité. Nous sommes les premiers à témoigner les hommes bêtises. Nous-mêmes, nous sommes qui? Ça a été passé. Moi, on m'a appelé pendant une année. Même quand je suis parti, je ne travaille plus. Hein. Il est là. Quand je suis venu au pays de la Rousseau, je ne travaillais pas. Quand je suis revenu en vacances et revenu de rentrer, papa, ils m'ont dit, modifie ton CV. Il y a un gars qui nous fait travailler comme ça, je connais bien. Il m'a dit, Maxime, je ne mets rien, je laisse comme ça. Oh, ça fait plus de 6, je m'en fous. C'est ça avec vous. Vous voulez trop tricher. Satan va te tenter aussi. Pour voir, est-ce que ce que tu prêches, je l'ai dit, laisse mon CV comme ça. Vous savez quoi, lui? Dieu peut te prendre là où tu es. Son CV te met là où. Et donc, le problème des chrétiens fou qu'elle est trop de gauche à droite. C'est pour ça que vous péchez comme l'avion. Tu vois, mon avion décolle. Votre péché, c'est non normal. Un chrétien qui est sur Facebook, il ment. Il est sur Facebook, il est en train de monter à Facebook. Tu fais quoi? Oh non, pourquoi je passe mon temps à évangéliser? Non, tu passes ton temps sur Facebook. C'est pour ça que notre vie ne s'arrange pas. On t'appelle, nous gâtons où? Tu se classes, tu se demandes. Vous voyez les gens ça? Et non, pas moi, c'est normal. Pour nous, pas moi, c'est un petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché est péché. Alléluia. Tout péché est. Tu t'assois avec des sœurs, toi tu es chrétienne, là où les sœurs parlent des bêtises. Alléluia. On parle que des bêtises, tu t'assois toi aussi. Mais fais pas les commentaires, sors de leur famille. Et le reste là. Que personne ne nous suive par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Ces choses-là. Les gens qui chantent des femmes comme des robes. C'est la pas dans eux. Hein. Oh, tu peux faire une seule femme. Hein. On y a un coco. Les Congolais, il y a un coco. Ils ont des langages. Tu montres le coco. Ils pensent que si tu veux le coco, tu vas faire quoi? Donc ça dit que quand c'est une seule femme. Hein. Mais nous, comment on l'a fait? Nous, on a parlé, ça fait plus de 10 ans avec ma femme. Je fais comment? En fait, c'est le mensonge. Il va nous faire comprendre que c'est plus. C'est la même. Écoutez-moi, je vous l'avais dit. Hein. Ce sont les films que vous avez dit. Quand tu vois une blanche, c'est comme une noire. C'est quelque chose à peau. On te donne Naomi Campbell. Tu vas chercher encore Naomi Campbell. Parce que les humains sont impudiques dans leur tête. La plupart des humains ne comprennent pas. Même les païens, comme ça dit, ils ont des belles femmes, tu les vois comme le calme. Bon, après, ils se sont séparés. Oh, cause de divorce, incompatibilité, oh, tromperie. Mais ils ont des belles femmes, pourquoi ils font bien encore? L'homme sans Jésus n'est pas fidèle. Amen. Aïe, Margot. Prions beaucoup d'avoir les hommes qui craignent le Dieu. Un homme sans Jésus, 99,80 qu'il est impudique. Même encore avec Jésus aussi. Tu les vois la prière. Oh, Yahweh, ça. Mais quand ils sont la prière est finie. La main à whisky, la main à la tête. Ils ont la terre, hein? Comme c'est. Et je prends pas mon whisky. J'ai déjà nourri l'esprit, mais je lui la chair. Regarde les païens comme ça qui veulent prier Jésus. Il dit qu'il a nourri la chair. Il va nous nourrir l'esprit. C'est quoi? Il a nourri l'esprit, il a la parole. Frère, tu es païen. Je vous dis, frère, ça vous fait. Il y a même des hommes de Dieu qui font ça. Dimanche, ils prêchent, quand ils sortent, il a dit j'ai nourri l'esprit, je nourris la chair, les vins, avec les vins alcoolisés, avec les whisky. Frère, tu es païen. C'est moi qui ai dit. Tu imposes les mains. Et moi, je suis sous. Vous voulez me voir sous. Après, je viens, répandez-vous avec quoi? Ils vont se conduire avec quoi? C'est-à-dire qu'ils conduisent la voiture, elle te conduit. C'est toi qui conduis. C'est-à-dire l'esprit, c'est toi. Tu dois. Ton corps. Quand ton corps dit femme, les femmes disent non, c'est toi qui me son corps. Tu as trompé les gens. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est pas moi qui le dis, frère. La Bible dit, si je vois que le frère qui est en face de moi, lui, sa vie, c'est encore les femmes. Je n'ai plus pas avec toi. Je veux me laisser. Moi, je suis clair. Je n'aime pas les gens qui m'emmènent dans les chemins obscurs. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'était ça. Le compagnon que tu avais avant, ça t'empêche que tu te parles. Vous ne voyez pas les païens. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie comme parce que Dieu leur parle.
ils n'écoutent pas, ils sont leur de regarder. Le péché leur empêche de voir la main de Dieu. Le péché. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le feu de la lumière concentre toutes sortes de bonté, de génie, de vérité. C'est ça les choses que Dieu veut. Ah ma soeur, quelqu'un veut te draguer, il t'aime bien. Réfléchis un peu. Il t'amène où? Amen. Encore vous les soeurs. Dès que tu vas, piou, encore une fois, vous savez, les hommes laissent les frimer. Hein. Il y a une grosse voiture comme beaucoup. La sœur va dire encore moi. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de vérité. Examinez ce qui agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais combien condamnent aujourd'hui? À l'assemblée, j'en connais pas quoi. Les gens peuvent condamner. Comme c'est pas passé, on parle pas, on ferme les yeux. Va, Marie, je te dis, va voir les églises décomplées. Moi je parle des blancs aussi, je connais pas trop bien. Mais la paix, qui c'est ça? Au Brazzaville, pasteur divorcé, remarié. Et c'est normal, hein? Et il vient encore les enfants de la foi, les pauvres de mais tu transmets quoi aux gens là? Et les gens sont assis, ils sont quoi? La sorcellerie, ils sont quoi? L'onction, c'est pas amusement, hein? L'onction là, quand tu importes les mains aux gens, tu transmets les démons aux gens où tu reçois. Examinez, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous condamner, pour vous juger. Examinez. Si les chrétiens sont exemplaires, les gens vont changer. Amen. Amen. En Afrique, on a plus besoin de leaders politiques. On a besoin de vrais hommes de Dieu. Amen. Si l'Afrique n'avance pas, parce que les leaders dans ce qu'ils sont c'est l'argent. Mais les vrais hommes de Dieu qui vont aller vers les leaders là, qui le contrôlent, frère, il faut donner la traite combien? Toi-même tu vas là-bas, tu te donnes 8 millions, tu es encore. Toi-même tu vas là-bas, on te bâtit un bâtiment. Vous allez voir les bâtiments, le gros bâtiment. Après tu vas lui parler. Mais pourquoi les hommes de Dieu meurent? Parce que Bilial y a. Amen. Vous voulez tout en voir, même les sœurs en Christ, même les frères en Christ, vous n'avez plus la crainte de Dieu. C'est pour ça que vous mourrez comme des chiens. Amen. Tout ce qu'on vous donne, vous prenez. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre compte de mère. Parce que vous, quand tu le dis, moi je ne prends pas n'importe comment, je prends comme Dieu me met à cœur. Il y a des frères qui me bénissent et des soeurs qui me bénissent, mais je prends comme. Moi, une fois qui est venu comme ça, à la fin de l'église, comme ça. Frère, ça c'est le reste qui me réalise, prends ton reste, de peine. Quand il m'a vu, la soeur a boudé, moi je ne prends pas moi. Ce n'est pas un problème de ne pas prendre, c'est un problème. Le Saint-Esprit de te convaincre. C'est pardon de l'envie de l'argent. Il y a des gens qui aiment trop d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il y a même des femmes qui disent, ton mari dit, un tel idiot, oui, ça fait, et qu'on c'est facile, 30 000 francs. Ça c'est les femmes papiers. Ils n'ont pas la parole. On leur achète tout de l'argent. Mais monsieur, je ne fais pas ça, comment je vis? Tu dis, c'est la route de la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Hein? Craignez Dieu, frères et sœurs. Séparez-nous, condamnez ces œuvres-là. Alléluia. Et moi, je parle ici, on a corrompu les gens qui ont de l'argent. Les gens aiment trop l'argent. Les gens aiment trop l'argent. C'est ça qui fait que vous pouvez plus servir Dieu. On ne peut pas aimer maman et Dieu. Avançons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car lequel rapport est-il pour juger l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les frères, je vous pose la question, expliquez-moi même. Je suis assis deux fois, je reste moi. Ça et ça c'est pareil. Ça et ça c'est pareil. Et les chrétiens, tu les vois dans la piste. Quand ils rentrent dans la fête, tu crois que même les païens. Il m'a mamie, même un moment, et même les cris bizarres, il est là. Tout a transpiré. Tu dis, mais ça c'est un chrétien. C'est pour ça que je vous dis, quand on est chrétien, on le ressent. Amen. Tu sens que le frère là, il prie. On va même le dire que je suis évangéliste. Non, moi c'est pas ça. Est-ce que ce frère là, il reflète bien? Il y a des chrétiens, ils font ce même ici. Hein? Tous les dimanches, ils viennent, ils pointent. Et quoi qu'ici, on donne le salaire ici. Frère, attention, le salaire du péché là. Tous ont péché, sont privés là. Leur péché te prive de la gloire de Dieu. Pas possible. C'est pas pareil, mais quoi pas. Comment vous pouvez aimer le monde comme ça? Comment vous pouvez aimer le monde? Si tu aimes trop le monde, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Hein, Mireille? J'ai vu un, je sais pas, au Canada là, quand il passe comme le pape. Mais ça, c'est quoi ça? Tu vois les cas de corps partout. Ça, c'est un menteur. Hein? Ils aiment ça. Ils ont des gros chaises comme les arcs. Quand ils s'assoient, c'est quoi ça, frère? Faut pas faire ça. Ça, c'est les stars. Jésus est dans la simplicité. Un jour que l'église commence à avoir du monde, il est là au Congo. On est 500, 600. Jamais, vous voyez, mettre une seule, je suis dans mon coin, avec nous. Je ne change pas.
Je connais les gens ici, quand on va comme ça, on dit, frère, toi tu es maintenant apôtre de nation. Je suis apôtre de nation. Frère, il faut on me met ma part, je reste là. Il faut prendre ta femme. Ma femme reste avec moi. Arrêtez votre truc là. C'est pas une entreprise. C'est pas Orange Bouygues. C'est Jésus ici. C'est lui qui dit, on fait comme ça, on fait comme ça. Le péché est toujours avec nous. Dès le début. Il faut savoir se séparer. On continue. Quand il y a tant Christ et Bélial, il n'y a pas de rapport. Or, le Saint-Esprit et le démon, il n'y a pas de rapport. Or, le monde et les chrétiens, il n'y a pas de rapport. Bélial, c'est l'esprit. Christ, c'est l'esprit. Il n'y a pas de rapport. Alléluia. Amen. Ou bien pas à le fidèle avec un. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Ça me fait mal de fois, je vois les stars de ce monde, ils viennent en Jésus, après ils disent, ah, je vais pour maman, je vais prier, ils sont tous pareils. Mais parce qu'ils voient le comportement, ils voient la même manière qu'on fonctionne avec les païens. Je n'ai pas dit qu'il faut les haïr, mais il faut les emmener à Jésus. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idioles? Vous me l'avez trop. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Frère, je ne veux pas te condamner. Je veux encore insister aujourd'hui pour te faire comprendre le péché va t'emmener loin de Dieu. La plupart des prophètes qui ont travaillé avec Dieu, c'est une consécration. Même Paul, après. Vous voyez, la grâce et la loi, c'est la même chose. Les prophètes ont bossé, ils craignaient Dieu. Si on a bossé, on craint Dieu, voilà ce qui est arrivé le fruit. Amen. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si tu veux que je sois père, Dieu est bien, Dieu ne te demande pas beaucoup d'argent. Dieu, Mireille, je répète bien l'assemblée, Dieu ne te demande pas des millions, que la crainte. Satan, quand tu viens en lui, frère, tu vas avoir l'argent, frère. Il tourne un peu, il fait les comédiens, il tourne un peu, il dit, le doigt. Ah! Et quelqu'un d'autre, Dieu ne te demande rien. Regarde, le souffle de vie, tu dors, tu te réveilles, c'est Dieu. La différence entre ce qui sert et ce qui ne sert pas, c'est le péché. C'est tout. L'onction ne se manifeste pas là où le péché abonde. Non, 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 non. Amen. Ah oui? Ne prenez pas des versets là où la grâce abonde. Le péché abonde, la grâce surabonde. Hein? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Non, 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 il faut bien comprendre ça. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Le péché c'est l'homme, la grâce de Jésus. Il faut prendre ça dans la révélation. Vous regardez tout ce monde, là où, non, il faut comprendre les choses de Dieu. C'est l'homme qui a le péché, Dieu a retrait du péché. C'est ça. Frères et sœurs, prends le temps de la prière, prends le temps écrit, tu vas composer le Dieu. Je l'ai dit. Je ne dis pas que je suis parfait, mais il y a beaucoup de choses que je fais, je ne force pas. Mais ma femme me dit, mais comment tu fais? C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est un prix à payer. Les hommes ne peuvent pas payer un prix. Paul a dit quoi? J'ai tué mon corps. Comment toi a assuré son corps? Parce qu'il s'est séparé du péché. Ah oui? Mais quoi pas? Comment vous pouvez aimer le monde comme ça? Comment vous pouvez aimer le monde? Si tu aimes trop le monde, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Quand tu vas voir un docteur, ou un chirurgien, tu vas voir le carie, le dentiste, tu donnes ta dent ou pas? Tu dis non, ne donne pas tous pas dent. Christ peut te transformer, tu veux pas pourquoi? Tu veux réfléchir pourquoi? Non, réfléchir. Et moi je veux un mari comme ça. C'est ta mère, fais ça comme ça. Fais bien comme ça. Vous faites le sort que si je vous dis même, va te marier maintenant. Maintenant, sors pour mari. Ça ne va rien faire à Jésus. Je sens beaucoup de prophètes. Moi, voilà. Beaucoup de pasteurs. Et moi, si je ne le sers pas, tu n'as pas au canal. Et pas rien comme ça, Dieu sait faire le front. Fais le front, Dieu. Dieu va faire après. Il y a beaucoup de chrétiens que Dieu va changer dans deux secondes. Il y en a beaucoup. Il peut te prendre, te lâcher, il prend lâche. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Encore ou pas? Alléluia. Amen. Maintenant, c'est celui qui a compris le péché. C'est pas bon? Ah, il le laisse. Amen. Si tu penses ce mode de vie, on ne peut rien faire. On dit, quand on prend l'habit, on veut le chasse, non? Si ton habit, toi tu mets de là, il y a l'humilité, ça sécher. Le soleil, c'est Dieu. Amen. Tu veux te sécher dans sa parole. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est celui de mentalité. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ici. Changer de mentalité. Voilà. Si tu veux que Dieu fasse, change de mentalité. Les chrétiens plaintifs toujours. Change de mentalité. Changer de mentalité. Faites quoi? Comme dit le mentalité possible. Tu dois penser positivement de toi. Moi je suis rien, je ne suis rien.
ce que je sais que tu es. Change tes pensées. La foi chrétienne doit primer dans tes choix. Amen. Tu ne vis pas ta vie comme tout le monde. Regardez ce que Paul dit. Nous sommes pressés de tout temps. Frère, tu es pressé de quoi? Frère, ma soeur, écoutez, si tu es homme de Dieu, il y a homme de Dieu, les démons qui nous attaquent, des fois tu restes et tu dis, pourquoi je suis servi Dieu? Frère, c'est pas musulman. Toi, c'est des petits démons. Quand tu attaques, tu commences à lâcher beaucoup de plaintes. Il y a des hommes, des dieux, des femmes qui sont attaqués 24 heures sur 24. Un jour, je priais, le Seigneur ouvrait les yeux. Satan me parlait, je veux la mort de ce garçon. Il me dérange. Moi. Toi, tu pleures que, quand tu es là, tranquille, il y a des hommes, le Dieu qui bosse. Hein? Dès que tu as besoin, change ta mentalité. Bats-toi, lève-toi. Et une mentalité positive. Alléluia. Attends que Dieu t'emmène là où il veut t'emmener. La personne qui t'a pris au bas va t'emmener au haut. C'est lui. C'est lui. Quand il te prend au bas du sommet, il est capable. Et puis il faut savoir, la montagne se change dans la prière. Frère, celui qui prie est capable de tout. Amen. Je dis de tout. Quand tu pries, tu la crains, tu es capable de tout. Amen. Nous sommes pressés de toute manière. Mais non détruire l'éternité. Dans la détresse, mais dans le désespoir. Regardez. Quand Paul parlait, il y avait des démons qui l'attaquaient, ils souffraient. Frère, l'évangile là qui est venu à nous, ils ont payé un prix. Hein? Alléluia. Persécuté. Qui est persécuté? Hein? Moi, c'est peser ma vaccine. Finis comme mon père meurt. Vous voyez comment tu perds le boulot? Vous voyez les persécutions? Toi, tu as les petits points là. Père, arrête de blaguer Dieu. Plus tu sers Dieu, plus tu t'affermis, Satan te combat. Et il te lâche plus. Les choses de Dieu, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas un parti politique. On ne fait pas les choses ici. On est en train de chercher Dieu. Parce qu'au risque, tu perds ta vie. En moins de risque, tu perds ta vie. Il faut que je vous conscientise. Tu ne viens pas dimanche pour moi. Tu viens dimanche pour avoir une relation. Or, la relation dépend de la manière que tu l'emmènes. Alléluia. À la fin, il faut que c'est le show. Frère, c'était le show. C'est quoi le show ici? Ah, frère, j'ai aimé, hein. Je suis un plus que l'autre. Je viens te prêcher pour que tu changes de mentalité. Persécuté, maintenant abandonné, abattu, maintenant perdu. T'entends, hein? Persécuté. Pas on a mis en prison des chaînes, vous vous rappelez, hein? On commençait de foutre les chaînes. Frère, ils étaient persécutés, mais jamais abandonnés. C'est ça la parole de Dieu. Nous, on a été jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. À cause de qui? Sans cesse livrés à la mort. On est exposé. Ma femme, maintenant, elle va me dire, frère Maxime, mais si je ne savais pas, c'était compliqué au départ, t'es poussé parce que tu as des combats. Il n'a rien, c'est ça. J'avais dit, Dieu sait faire mauvais cette femme-là. Parce qu'il se met avec les femmes, je l'ai mal à la tête. Les produits sont bien. D'autres, ils vont te dire, mais pas. Quand je te prie, je dis, Dieu, moi, je veux le bijou, tu es en train de les Congolaises, hein. Je ne dis pas que les sont mauvais. Non, non. Je n'ai pas dit ça. Il y a des femmes congolaises qui sont bien, sud-africaines qui sont bien. Parce que vous ne voyez pas tout ça. Il y a des femmes congolaises qui sont bien. Mais ceux qui sont matériels, ils vont te tuer. Il faut vraiment te penser, ils pensent au crédit. Crédit de toi. Frère, tu sors de la course. Hey, la fille des Africains, elles savent nous multiplier. Tu te vois sur la maison, mon qui te t'arrive. Ah, alléluia. Ne pas faire attention. C'est crème pas de ce comme oh, tu m'en as pas de moi. Tu te vois sur j'ai rien, la femme a trois passer. Alléluia. C'est pas toutes les femmes. Hein? Mais quand la femme a la parole de Dieu, pas comme ça. Amen, amen. Tu vois, c'est un homme quand tu as gagné combien? La femme ne sait pas, l'homme de poulet. L'homme ne veut pas que le mari lui parle son salaire. Ça, c'est les hommes. Ma femme connaît mon salaire, c'est combien je... Vous là, faut arrêter ça. Les hommes comptent le salaire, c'est bon. Non, j'ai eu, c'est bon, mon salaire, c'est bon. Ne touche pas ma carte. Non, par exemple, pour 9 francs à 4. Aussi, maintenant, il y a des failles. Mais je vous dis, vous ne serez pas bénis. Alléluia. Vous ne serez pas bénis. La femme doit savoir, le couple c'est l'équitabilité. La femme et l'homme est ensemble. Je ne dis pas qu'il faut contrôler. Il y a d'autres personnes aussi. Quand tu vois sa femme, oh Gino, c'est parti. Oh. Il y a des femmes comme ça. On perd, hein? On perd du par seulement. On perd où? Ne montre plus. Là tu as raison. Ne montre plus. Mais si la femme quand tu montres est elle, c'est bon. Parce que les femmes sont comme le ciseau. Il faut que ça coupe.
ça finit pas. Non, vous arrêtez. Ça ne va bien, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui me dit c'est moi le suivi. Sans le suivi, ça coupe. Dès que ça finit pas, ça finit pas. T'as vu le magasin? Le gars a mal au cou, frère. Ah, chef, j'ai fini, ça rate. Tous les magasins, c'est fini. Le gars, il s'assoit. Il s'assoit pas, il s'assoit la carte bleue. Toutes les sons vont arriver, tu vas voir ça. Alléluia. Amen. Je parle du péché, toi, personne n'a rien. Je parle des cas. C'est comme ça les gens. Alléluia. Amen. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui explose cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Ah ben oui, moi je dois parler, Église. Je dois parler parce que mon Père m'a dit ça. Il faut parler. Nous croyons que Jésus est Dieu. Il faut changer ta mentalité. Alléluia. Il faut croire ce que tu es. Positivement. Moi, Nouga, moi, je serai grand. C'est pas moi, Nouga, je serai grand. Mais tata, moi, c'est quoi ça? Quand tu es grand, tu es grand. Amen. Amen. Grâce. Je vais au pays. Les gens commencent à parler après l'interrompre. Ah, on se m'impose là. Ah, j'ai rigolé. Quand on a prié, c'était à l'essence de ça. Il a dit qu'ils avaient un mal de pied. Quand on fait ça. Hein? Elle avait fait accident quand était enfant. Nous, on savait ça. Quand on a prié avec le serviteur, on a prié pour nous. C'était fini. Elle a dit, le même soir, là-bas, Dieu a fait. C'est un problème, hein? Amen. Mais si ça te fait besoin, pour toi, pourquoi? Il faut croire totalement. Il faut que ta mentalité la change. Tu deviens fou de Jésus. Moi, je crois que moi, Margot, je vais me marier. Il faut arrêter de croire à votre famille. Il faut arrêter de croire à votre temps, de votre famille à vous. C'est ce que tu confesses pas d'arriver. Moi, mes enfants seront des stars en Jésus. Moi-même béni. Je serai vieux, la barbe blanche. Le Seigneur, comment? Oh, papy, il parle beaucoup, toujours la parole. Oh, Seigneur, allez, la carte. Mais toi, quand tu as vieilli, j'ai le mal de dos, j'ai les genoux, malgré toujours des problèmes. Nous serons des autres enfants. Amen. Je répète pour le santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais regarde vous-même, comment faire? Quelqu'un qui prie, oh le mal de Dieu, mon père avait ça, ça me suit. Qu'est-ce que ça suit? Il confère des mains de sa famille à lui-même. Ta mentalité n'est pas forte. Amen. Tout se passe dans la pensée, dans la pensée, dans la pensée. Le diable commence dans la pensée. Amen. Il sait que la pensée de l'homme est faible. Quand l'homme commence à donner par l'esprit, il ne peut pas arriver. Amen. Il vient avec Christ et dit quoi? Jette toi. Attends, si le diable était plus fort, il devait prendre le Christ et le jeter. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'est pas fort. Il sait que si j'ai la pensée, je peux gagner. Mais avec l'esprit, je ne peux pas. Parce que Christ, quand il est venu dans la il a dit quoi? Vous écrivez en Christ, moi, partez. Il y a puissance de la parole. Alléluia. Moi, les gens n'aiment pas. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis pas que tu seras comme ceci. C'est le fruit de ce que tu es. Travaille dans tes idées. Amen. Arrête de comparer sur les réseaux sociaux. Moi, je suis fils, moi, mon gars, moi, son star. Tu regardes trop WhatsApp, c'est pour la vie est biaisé. Il y a des gens qui sont en plus pour l'observer. Ils vont la vie aujourd'hui. Quand ils finissent, ils rentrent. Dis-moi, ça va. Maintenant, ils font TikTok. WhatsApp. Et c'est mal. Moi, je ne connais pas. Quand tu portes ton temps avant les marais des gens, tu vas en prendre le cœur après. Alléluia. Arrête la vie des gens. Regarde ta vie à toi. Concentre-toi sur ta vie. Quand l'avion, quand un pilote de Air France ou de Air quoi prend son avion, il ne regarde pas à côté, hein, il est fixé. Son avion. Allons-y. On peut continuer? Non, ma soeur. Merci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui exprime dans cette parole d'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachez que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus nous restera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Amen. Si tu as cette mentalité, Paul a dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mon frère, ma soeur, Satan te gagne ici. Moi, il m'a dit quoi? Tu ne peux pas gagner le procès. Tu as tel avocat, ils ont tel avocat. Je vais gagner. Ah. Il te combat dans tes pensées. Allez, ta fille Esther va voir. Elle va, frère. Ta fille Ruth. Moi, je suis un homme de Dieu. Je confesse ce que je crois. Je ne dis pas qu'on est pareil. Mais il faut commencer à prendre les exemples des hommes de Dieu pour aller. C'est comme ça. Alléluia. Quand les apôtres étaient, ils regardaient de loin. Apprends-nous comment prier. Parce qu'ils observaient l'homme de Dieu, Jésus. Homme bien. C'est ça. Tu dois observer le frère, comment il faut que la femme.
Viens t'asseoir comme Marie. Pas comme Marthe. Marthe s'agitait beaucoup. Comme le vent. Marie était assis. Il y a même différents s'asseoir et s'agiter. Il y a des hommes qui s'agitent dans l'église, d'autres sont assis. Fais attention. Je parle par là. C'est ceux qui vont faire que tu avances, mon frère. Assieds-toi à Christ. Tu vas entendre des choses que nous avons entendues. Amen. Ah oui, Christ a un langage profond pour les hommes profonds. Frère, regardez les animaux. Ils ne sont pas tous pareils. L'un il va toujours en profondeur. Le lion sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi quel est l'animal qui va en profondeur comme les oiseaux. Dis-moi l'animal qui est plus fort que le lion sur la terre. Donc, dans le ciel, dans la terre, c'est la même chose. Le ciel, c'est la terre. Au ciel, là-bas, c'est l'un qui coiffe, qui va en profondeur. À la terre, c'est l'un qui coiffe. C'est comme ça. Il faut avoir une vision d'aigle, une force de lion. C'est ça la parole de Dieu. Or, pour avoir une vision d'aigle, une force de lion, c'est la parole. Ta mentalité. Ah oui, grâce. Tu as pris ton enfant là. Ça raconte ton enfant. Et marcher comment? Comme ça souvent. Mets-toi debout. Tu la prenais. Et aussi, comme ça, il marche tout seul. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent que quand il marche, tu tiens encore la main. Ma soeur, toujours se plaint. Il y a des gens qui se plaignent toujours. Moi, il faut arrêter ça. Chacun a ses problèmes. Il faut s'accrocher. On va avancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ma soeur, mes frères, le siècle présent, hein, c'est le siècle qui nous tue. Amen. Amen. Tout le monde va voir. Si vous voyez que ça ne vous dise rien, restez dans la prière. Ta mentalité forte. Tu dois avoir une volonté forte. Ne va pas à l'église pour le mariage. Va à l'église parce que tu aimes Dieu. Le siècle, ce n'est pas Dieu de ce qu'il fait. C'est de ce qu'il est. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Ah, je n'aime, merci. Parce que j'ai des enfants. Oui, oui. Mais il faut l'aimer de ce qu'il est, pas de ce qu'il fait. Il y a des gens quand ils dorment comme un bébé. Tu lui réveilles, non. Mais frère, il faut prier. Et tu vas prier. Afin que vous discerniez quelle est la bonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Mon frère, c'est l'enseignement tout ça. Il faut pas lire la Bible comme ça. Ce qui est bon, c'est pour les enfants. C'est le paradis. Tout le monde vient là. Ce qui est agréable, c'est le lieu saint. C'est pour tout le monde. Un jour, je me relevais ici, frère, on va faire un mois de jeûne ici. Et les femmes, les gens disent, on ne peut pas faire un. Parce que les gens, ils sont dans le tout bon. Frère, vous savez, il y a des gens qui me suivent à la croix, comme les maris de Magdalene. Il y a des gens qui vont s'arrêter par la croix, dans le temple là-bas. Agréable, lieu saint, parfum, lieu très saint. C'est ça. Quand quelqu'un commence à venir à Dieu, il est bon. Amen. Amen. Il faut qu'il passe une agréable et parfait. Amen. Ta mentalité doit arriver à ce niveau-là. Parce que frère, le frère de me regarder, le frère, c'est ça la mentalité de l'homme de Dieu. C'est là qu'il va à ce niveau-là. Tu vois, il y a des païens, quand ils réfléchissent, il est sérieux, hein. Il y a des païens, ils ne prient pas. Il y a une seule femme. Ah oui, il ne se trouve pas, il est bon. Mais ce qui lui manque, c'est nous, il n'a pas la parole. Pour arriver là, ça se parle maintenant. Le lieu, c'est pas n'importe qui va là-bas. Sacrificateur. Mis à part. Ah, nous sommes le rôle des sacrificateurs. Ah, tu commandes la parole. Merci. Ah, on ne sait pas ça. Amen. Amen. Maintenant, parfait, c'est l'excellence. Jésus lui-même. La gloire de Dieu. Amen. On peut continuer. Amen. Ce verset, tout son livre, non? À celui qui est ferme dans ses sentiments. Dieu a sur quoi? Et c'est quoi de penser? Mais en fait, quand il dit oui, c'est oui, non, c'est. La personne dit que je fais une semaine, je sors pas, je cherche Dieu. C'est des gens qui sont agréables. Bon, il fait un jour, 2 jours. Ah, c'est pas grave, je peux sortir. Frère, tu n'as pas de décision. Il y a des gens qui prennent des décisions qui changent n'importe comment de décision. Vous avez commenté la foi. Hein? Il faut prendre des décisions et rester ferme décision. Si ce sont bonnes, hein? Celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en. Voilà. Christ est venu pour aller à la croix, frère, vous savez. Qu'est-ce que Pierre a dit? Non! Si on te fait une moi je vais couper. Il a dit non, Pierre.
Pas une chose pour toi. Parce que Christ ne voulait pas qu'on pèse à la croix. Lui, il voyait après la croix. Oh, vous savez comment ça fait ça? Vous savez, la plupart des gens n'ont pas la mentalité comme moi, comme toi et moi. Parce que j'étais beaucoup dans mon Dieu. Et ils voyaient que la croix. Et ils voyaient que l'épreuve. Or, Christ voyait la résurrection. Amen, amen. Celui qui a une mentalité qui est forte, voit après. Amen. Le combat. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça, frère, c'est. Christ voit après. On peut continuer? Amen. Si tu veux la paix, si tu veux la joie, sois ferme les sentiments. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu dis, Seigneur, je veux rester chasse. Je veux craindre Dieu, je veux mariage. Le gars arrive. L'axe là que tu connais toi-même. Comment te faire des cadeaux? Oh, le sentiment, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Ça chèque de parler. Amen. Et tu tombes là. Après tu parles. Non, frère, il faut te faire dans tes sentiments. Faire. Il faut te faire dans tout. Il y a des gens qui disent, Amen, c'est pas l'occasion. Quand c'est l'occasion, tu peux pécher. Hein? Allons-y. On va terminer. Voilà. Maintenant, il y a un autre point que je vais noter. C'est qu'il faut avoir des anciens dans la foi. Si tu veux comprendre le regard de Dieu, il faut avoir des anciens dans la foi ou encore des conducteurs qui vont vous aiguiser. Ma Bargo, tu n'as pas quelqu'un qui a amené Naomi vers Boaz. Les routes vers Boaz. Naomi. Parce qu'elle avait quelqu'un conseiller. Qui a amené aussi Esther vers le roi Mardochée. Il faut que les gens qui a fait comprendre Samuel le langage de Dieu. C'est le Seigneur. Il faut les gens sur la parole de Dieu. Satan n'est que le poids de Dieu. Dieu prend Satan pour t'élever. C'est comme ça qu'il fait. Satan nous rend service en fait. Parce que les combats qu'il permet, ça nous fortifie. Il va toucher les Mardochée. Il va toucher les Daniel pour qu'ils soient en prison. Mais Daniel, quand il sort, il dit non, le lion, papa, c'est ça. Non, faut pas pleurer. C'est dans ces combats-là que tu vas devenir fort. Ça me rend fort. Je prie, c'est pas facile, hein, frère. Et je m'accroche. C'est un peu sur des vies, tu vois, c'est ma vie. Il a donné les hommes comme apôtres. Regardez, les donne la main. Est-ce que ça, tu peux enlever? Quand tu enlèves, ça peut bien fonctionner. Ça peut un peu. L'apôtre est là. Il a donné les hommes comme apôtres. Et comment? Prophète. Regardez, ça qui donne la direction, ça. Ça met ça, c'est ça qui donne la direction. Je fais ça avec ça. Ça, c'est la direction du prophète. Ça va plus long. C'est la profondeur, c'est le docteur. Pour l'enseignement. Amen. C'est-à-dire, ça avance, c'est ça pour les 5 ministères. Ce n'est pas les choses comme ça, c'est le ministère. Il faut prendre les choses de Dieu dans la révélation. Amen. Moi, je suis pasteur. On salue les gens. Je suis docteur. Et moi, c'est docteur. On fait le cours des gens. Non, c'est docteur dans la révélation. Frère Fred, quand il parle ici, le Seigneur m'a montré qu'il est enseignant. Lui, il faut dans les profondeurs. Moi, profondeur, c'est bon. Moi, c'est la révélation. Comme on sait sur les 5 doigts. C'est quoi il parle des doigts? Mais oui, c'est ça. Je suis prophète. Donc je parle sur la révélation du prophète. Là, c'est la direction, le prophète. Là, c'est la profondeur. Enseignant le docteur. Docteur, amen. Et comme les autres comme pasteur et docteur, amen. Donc nous avons 5 mystères. Apôtre, prophète, la direction, docteur, la profondeur. Là, regarde bien. Ça, c'est pour l'alliance. Parce que ça, c'est pour. Je fais comme ça, vous mettez les oreilles. Et évangéliser, gagner les âmes. C'est ça la parole de Dieu. Nous avons les 5 mystères. Amen. Maintenant, les 5 mystères seront mes généralistes. Aucun modèle, ce sont les yeux de Dieu. Les trucs là, c'est Dieu qui te parle. Je ne vais pas vous refaire comme ça, les 5 mystères de Dieu. Non, il faut que Dieu te parle. Alléluia. Donc, ces 5 mystères là, ils se chevauchent. Ce sont les généralistes. Alléluia. Amen. Pourquoi les saints ont envie de l'œuvre du ministère et du corps du Christ? On a donné ces 5 mystères. L'apôtre peut bâtir, le prophète peut bâtir, l'évangéliste peut bâtir, le pasteur peut bâtir. Ce sont eux qui perfectionnent. Donc l'évangéliste peut perfectionner, le pasteur peut perfectionner, l'apôtre peut. Tous peuvent prêcher, tous peuvent évangéliser, tous. Mais la différence entre un évangéliste et l'évangéliste, c'est différent. Comme vous le faites, moi c'est pas moi. Dites, ça de ma vie. Alléluia. Voilà. Pour ça, je reprends le détail parce que je vous donne le coup. Ça, il faut attendre qu'on peut les 5 mystères. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la main de la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire que les 5 mystères là vont t'aiguiser à ce que tu comprends le langage de Dieu. C'est ça. C'est
Grâce m'a dit, frère Marc, j'ai rêvé ça. Grâce c'est comme ça. Parce qu'un homme de Dieu doit te ramener dans la parole. C'est parce que nous avec ta foi, oh, Jésus mange les os. C'est quoi les os? Les os là. Oh, on parle de cette sauce, quoi, c'est ceux là. Ouais, il a pris ça aussi, cette sauce là. Les sauce là. C'est les sauce là. Alléluia. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire, pour comprendre bien le langage de Dieu. Parce que la doctrine, c'est la base. Hein. Ah oui, la doctrine, c'est le fait de comprendre le langage de Dieu. Mais pour comprendre ça, il faut les hommes de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes, ils sont là pour ça. Là pour chacun sa grâce. Alléluia. Chacun sa grâce. Mais les saints peuvent faire. Un pasteur peut baptiser, un prophète peut baptiser, un pasteur peut faire marier, un prophète peut faire marier. Tous on le fait. Mais chacun sa particularité. En fait, les 5 mystères sont comme les généralistes. Ils touchent tout. Amen. Amen. Mais chacun sa particularité. Comme les l'évangile, comment je dis. Quand il prophétise, comment il prophétise. Chacun son domaine. Amen. Je peux aller en profondeur, je peux docteur. Alléluia. Mais là, les gens, comme vous le voyez, vous avez l'impression qu'il y a un 5 mystères. Ils ont la grâce. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait un peu. Amen. Ah, mais c'est comme les gens qui nous font aussi spirituel. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants enflantés à toute doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est chef de Christ. Amen. C'est le but de ça. Donc, si tu vas à un homme de Dieu qui te ramène à lui, laisse tomber. Parce que tu vas prier pas, l'homme te ramène à lui. Il faut l'homme de te faire croître. Quand tu sens, tu viens, tu as envie de grandir. Toi, tu ne grandis pas. Depuis que tu es arrivé avec les mêmes choses, tu vas vomir ça. Regarde, ton futur enfant, quand tu seras marié avec les enfants là, tu lui donnes tout le temps une nourriture. Il va dire, maman, moi j'ai un problème. Il faut que la parole de Dieu te fasse grandir. Quand tu vois, tu te parviens, non? Là, tu arrives au tabernacle, au lieu saint. Ah, là, le lieu saint. Là, tu arrives au lieu saint. C'est ça! Tu grandis pas la parole, tu fais rien. Il faut grandir. Mais pour grandir, il faut les anciens. Pour grandir, il faut les anciens aussi. Alors, un dernier verset, on va s'arrêter. Il y a un dernier verset, non pas? C'est dernier. Voilà, on va s'arrêter là. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Le mystère, c'est un langage. Hein? Jésus vient dire aux gens, depuis le temps, les religieux. Le temple qu'on a fait beaucoup des années. Vous voyez? Le langage de lui-même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour tous ceux qui sont bons. Il est venu pour ceux qui sont perdus. Qui était perdu? C'est nous. Ceux qui étaient bons, c'est Israël, c'est des religieux. Vous comprenez? Jésus vient voir Nicodème pour que tu puisses avoir la vie, il faut naître de nouveau. Il dit, mais comment? Moi, j'en ai. Nicodème, toi, tu es docteur à la loi. Ouais. C'est un langage, Jésus. Ça a perturbé les gens. Jésus vient, il voit une personne. Il avait peur pour le vue. Il prend la boue, il crache, il mange, il met dans ses yeux. C'est un langage. Pourquoi la boue? Pourquoi la poussière? Toi, tu es poussière, tu as la poussière. Comme tes yeux ne voient plus bien, il faut que je prenne la salive. La salive est la parole, je mets dans la poussière pour redonner la vie. C'est la Bible. La poussière, c'est toi. Comme la poussière ne voit plus, qu'est-ce que je fais? Je prends la salive qui est la parole. Je mets la parole dans la poussière, je remets l'homme. Pourquoi l'homme, je le remets? L'homme n'est que dans sa matrice. Quand tu sors ta matrice de la vie, quand tu veux perdre la vie, donc il faut que je le remette dans sa matrice de la vie. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est ça. On va s'arrêter là. On va pas faire en second sur moi, mais c'est ça. Donc il faut prier pour que Dieu m'ouvre les oreilles, pour que je te prêche l'évangile, pour que tu comprennes bien. Et puis quand tu manges bien à la main, tu es content. Il faut que la parole, il faut que quand tu rentres dans la maison, il faut que quand de toi, mon frère, ma soeur, quand de toi, vous faites votre temps avec vos femmes dans la parole. Vous serez des hommes forts, des femmes fortes. Amen. Frère, la parole va te faire asseoir. Christ a dit pour terminer, Israël, je t'ai porté sur les 2 aigles. C'est quoi les 2 aigles? Vous prenez les aigles, c'est les aigles qui volent. C'est la loi et la grâce. Pourquoi Christ appelle les 5 pains et 2 poissons? C'est son langage. Pourquoi 5 pains? Ah. Pourquoi 5 pains? C'est aussi les 5 mystères. C'est aussi les 5 services sur le temps. Parce qu'il y avait le Lévi. Si tu veux, ceux qui faisaient les ordonnants, ceux qui faisaient le salut ordonnant, ceux qui faisaient les sacrifices. En fait, dans les 5 services là,
j'ai oublié, mais je noterai ça. Parmi les 5 services, il y avait 5 services vraiment précieux. Les autres là, c'est celui que tout le monde connaissait. Mais ça, c'est les services généraux. C'est pour ça qu'il a dit au monsieur que va dire à Lazare, va dire à mes 5 frères qui sont dans la même père. Pourquoi pas 2 frères? Pourquoi pas 3? Pourquoi 5 frères? Parce que ce frère, il m'a dit mais cette facture. Donc en fait, c'est un langage qui est cassé d'abord. Ça, je vais lancer ça prochainement. Parce que on peut oublier. Je sais ça prochainement, amen. Ça, grâce à j'ai dit, on peut parler de ça, amen. Pour avoir dit 2 frères, 3, il y a un langage cassé, Jésus. Bon, 5 pains. Pourquoi pas 2 pains? 5 pains, c'est 5 mystères. 5 pains, c'est sur la grâce. Pourquoi 2? Israël et l'Église. Pourquoi 2? C'est sur l'établissement. Donc il fallait me tenir pour créer tout ce qu'il fait, c'était clair. En terminant, il faut que je dois voir comme Christ vient au baptême, la colombe va se mettre sur lui. Pourquoi se mettre sur lui? Vous allez voir Noé, quand Noé va rentrer le 48, il prend la colombe, il jette la colombe. La colombe va, et se met par terre. Pourquoi ça va par terre? Il a donné Christ. La colombe dit, il se met sur Christ, donc c'est lui qui est choisi. C'est la révélation. Toutes ces choses-là, en fait, si tu prends la parole, tu vas comprendre. Des fois, moi, je me dis, Jésus. Jésus est bon, hein? En moment, Jésus est bon. Eh, frère, Jésus est bon. Amen. Je vais m'arrêter là. Ça, je parlais, il faut me rappeler que je parlerai de l'histoire des 5 frères de Lazare. Moi, je me pensais que, quand on parlait ça, c'est le pauvre allait. Non! Dieu m'a expliqué, c'est pas ça le pauvre là. Il faut rentrer les profondeurs. Que Dieu bénisse. Amen.